Hey, salut les cryptés, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va voir comment utiliser une plateforme décentralisée. Donc moi je vais faire ce tuto sur OneInch, vous pouvez le faire sur n'importe quelle autre plateforme décentralisée. On va aller voir ce que c'est déjà. C'est quoi une plateforme décentralisée? C'est une plateforme qui va vous permettre d'échanger vos tokens, mais de façon décentralisée. Les tokens ne seront pas détenus par une entreprise, comme ça peut être le cas quand vous achetez vos tokens sur Binance, sur Coinbase ou autre, mais cela sera dans des pools de liquidités. Donc, c'est des personnes qui ont mis à disposition des jetons pour pouvoir échanger, pour faire simplement. Je ferai peut-être des vidéos plus tard sur la DeFi et expliquer un peu plus longuement c'est quoi les pools de liquidité, mais aujourd'hui, on va juste simplement voir comment on peut échanger des tokens sur OneInch, comment on peut ajouter de la liquidité et également comment on va pouvoir faire du farming. Donc, je vous retrouve tout de suite sur le navigateur. Donc nous voilà sur OneInch. Regardez, faites bien attention que vous ayez la bonne adresse, que vous ne soyez pas sur un scam. Vous allez ensuite regarder si vous êtes connecté avec le bon réseau. Regardez, moi là, c'est le réseau Ethereum sur OneInch. Moi là, je suis sur le réseau Binance Smart Chain. Donc il faut que je change de réseau. Donc on va utiliser, hop, le réseau Binance. Et normalement, c'est bon, je dois être sur le bon réseau. Je peux connecter mon wallet. J'accepte les termes. Hop, Binance, MetaMask. Je connecte mon wallet et me voilà connecté sur OneInch. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut très simplement échanger des tokens contre un autre. Donc là, par exemple, si je veux acheter un peu de OneInch, sachant que j'ai du BNB, je vais mettre du BNB contre du OneInch. Je vais, par exemple, acheter pour 0,10, donc 55 dollars de OneInch, ce qui m'en fera à peu près 10. Et je vais pouvoir faire swap. Donc swap, c'est échanger les tokens. Donc ici, on voit le taux de conversion. Donc un BNB égale 100 OneInch. On voit également le taux de conversion inverse. Un OneInch égale 0,01 BNB, par exemple. On a également le prix du BNB en dollars. On a les frais qui sont estimés sur le réseau que j'utilise, donc le réseau Binance Smart Chain, et combien j'économise sur mes frais par rapport à si je le ferais sur un autre réseau. Ici, j'ai la possibilité de le faire le plus rapidement, mon swap, ou diminuer mes frais de transaction. Ça va être utile notamment sur Ethereum. Sur la Binance Smart Chain, ça ne va rien changer. Donc là, je fais simplement swap. Il me prépare ma transaction, donc il me demande de confirmer mon swap. Je confirme. Et là, je dois signer ma transaction sur MetaMask. Donc bien sûr, pour faire tout ça, il faut déjà que vous ayez de l'argent sur votre wallet. Si vous ne savez pas comment approvisionner votre wallet, je vous conseille d'aller voir la vidéo juste au-dessus qui vous montrera comment mettre des cryptos sur MetaMask. Une des dernières choses qu'on va pouvoir regarder, ça va être ici les options qu'on va voir. Donc le slippage tolérance, ça va être la tolérance que vous allez avoir sur votre ordre. Par exemple, s'il vous dit qu'un BNB vaut 10, je sais pas, 10 Ethereum, je dis n'importe quoi, un BNB vaut 10 Ethereum, et ben vous allez accepter plus ou moins 1% de la transaction. Par exemple, un BNB sera égal à 10,1 Ethereum ou 9,99 Ethereum. Vous acceptez ce delta sur votre transaction. Plus vous augmentez le slippage, plus vous aurez un delta important sur votre transaction. Le prix que vous êtes prêt à mettre dans votre transaction en Gwei. Ici, les sources de liquidité. Si vous acceptez toutes les sources ou pas, vous pouvez cocher ou décocher une source. Donc là, de base, ça prend toutes les sources. Si vous voulez ajouter des jetons personnalisés et également le protocole qui est utilisé. Voilà un peu tout ce qu'on peut voir pour ce qui est le swap de tokens. On va voir maintenant comment ajouter de la liquidité dans un pool de liquidité. Donc, à quoi sert d'ajouter des fonds dans un pool de liquidité? Ça va être pour obtenir des récompenses sur toutes les transactions qui se font sur la paire. Par exemple, ici, je suis sur la paire BAT-BNB. Si je mets, moi, de la liquidité dans cette paire-là, à chaque fois que des gens feront des transactions sur BAT-BNB, j'aurai un pourcentage des frais en fonction du pourcentage que j'ai, moi, dans la pool de liquidité. On va aller voir maintenant donc comment ajouter de la liquidité. On va aller ici dans DAO, on va aller dans Pools, donc dans les pools de liquidité. Et par exemple, moi là, je vais mettre de l'argent sur OneInch et BNB. Donc ici, je mets Provide Liquidity. Je mets par exemple le maximum que j'ai en OneInch. Donc je mets par exemple le nombre maximum de LP tokens que je peux faire. Donc là, c'est 50-50, donc il me faudra 50% de BNB et 50% de OneInch. Donc je vais mettre le nombre de LP tokens, je sais que j'en ai droit à 7,23, donc je vais même cliquer directement là, 7,23, ça me fait 110 dollars. Je vais enlever hop, les centimes, et voilà, Provide Liquidity.
Je signe ensuite simplement la transaction. On voit que les frais, c'est rien du tout. On est sur la Binance Smart Chain. Et voilà, maintenant, j'attends quelques secondes. Hop, c'est déjà confirmé. Et maintenant, j'ai mes jetons de LP. Ces jetons-là, ils me rapportent déjà de l'argent juste en les laissant en liquidité. Mais je vais pouvoir aller les fermer en déposant ici, Deposit One LP, One Inch BNB Token. Donc vous voyez, balance, j'en ai 7,23. Je clique là sur 7,23. Je fais Deposit. Je signe la transaction. Et voilà, je fais du staking. Donc vous voyez, je suis à 60% de staking, plus ce que me rapporte ce que j'ai dans ma pool de liquidité. Donc voilà un peu comment marche un échange décentralisé. Et donc maintenant, si on veut voir comment récupérer ces jetons, ces sous, donc c'est simple, là il faut faire exit. Je viens de le faire, donc j'ai réclamé hop, mes jetons. Ensuite, vous allez dans pool, vous allez sur OneInch BNB, vous faites remove liquidity. Et voilà, vous réobtenez directement tous vos tokens. Donc je l'ai fait avant d'enregistrer, je ne vais pas le refaire. Mais voilà comment ça marche. Ici, vous voyez 9,99 one inch et j'ai récupéré ma somme en BNB. Donc voilà un peu comment marche un échange décentralisé. Là derrière, vous avez la gouvernance. La gouvernance, c'est pour agir, donc voter pour les futures mises à jour du process. Et voilà, vous savez maintenant comment marche un échange décentralisé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur les prochains sujets que vous aimeriez voir sortir, que vous aimeriez que je fasse. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.